Bienvenue, dans cette séquence vidéo, j'aimerais vous expliquer les considérations fondamentales et les différences entre les clous solides et les clous de marque d'extension. Lorsque nous regardons un clou médulaire solide, comme celui illustré ici, vous pouvez voir que ces clous solides sont courbés selon le point d'entrée du clou, même dans les deux plans. Cela est dû au fait que l'os fémoral présente également une courbure, et les clous sont conçus pour suivre la structure anatomique du fémur. Les os fémoraux ont une légère courbure vers l'avant et agissent donc comme un ressort ou un amortisseur de pression biomécanique, aussi, lors de sauts de grande hauteur ou en courant, pour atténuer les énormes forces de pression qui en résultent. La forme de l'os fémoral varie parfois énormément, tout comme le rapport entre l'espace médulaire et la coque corticale. Ce rapport dépend souvent de la charge exercée sur l'os. La plupart des gens qui font beaucoup de musculation ou avoir une très grande charge sur l'os entraîne un bord cortical plus épais et, par conséquent, un espace médulaire plus petit. La forme courbée du clou centromédulaire solide facilite la reconstruction du fémur après une fracture de la diaphyse. Il suffit de percer la cavité médulaire à la taille de l'ongle, et ensuite, les insérer en suivant les structures anatomiques. Cependant, la situation est complètement différente avec les clous de distraction intramédulaire. Étant donné que les clous de distraction disposent toujours d'un mécanisme d'alimentation basé sur un système de filetage, une zone relativement longue et droite est nécessaire pour l'anneau fileté. Vous ne pouvez pas réaliser cette gamme de fils dans des clous courbés, car un fil ne peut pas parcourir un chemin circulaire. Vous auriez alors toujours le problème qu'un côté serait comprimé et le côté opposé serait tiré. Ainsi, un glissement fluide à travers le filetage ne serait pas possible, et donc, il n'y aurait pas de mécanisme d'extension. Pour cette raison, toutes les zones des clous de marque d'extension qui servent à l'avance doivent être sur des structures droites, basées. Dans la région du tibia, pratiquement tous les clous présentent une courbure à leur extrémité supérieure. Cette courbure est simplement basée sur le fait anatomique qu'ils ne peuvent pas insérer un clou droit dans la zone inférieure de la jambe, car sinon, il se retrouverait au milieu de l'articulation du genou et détruirait les structures qui s'y trouvent. Pour cette raison, les clous tibiaux sont toujours légèrement courbés, afin qu'on puisse les insérer sur le bord avant du tibia. Cependant, la zone qui est ensuite responsable de l'extension est également droite. Pour cette raison, on ne peut jamais donner aux clous tibiaux la même capacité que celle des clous fémoraux, car les clous tibiaux perdent de la longueur de filetage à cause de la courbure dans la partie supérieure. Si nous revenons maintenant à la cuisse, nous sommes confrontés à la situation où, dans la plupart des cas, nous avons un os courbé qui doit être traité avec un clou médulaire droit lors d'une extension. Cela nous pose certaines difficultés, étant donné que le clou doit être placé complètement dans la cavité médulaire et ne doit pas pénétrer la paroi marginale osseuse, le bord osseux ne doit pas non plus devenir trop mince et perdre ses propriétés portantes. Vous voyez sur ces images des os fémoraux qui ont un parcours relativement droit, ainsi que des os fémoraux qui sont courbés dans le plan frontal, et des os fémoraux dans le plan latéral. Regardons maintenant l'image tout à droite. Ainsi, les clous médulaires de distraction s'intègrent parfaitement ici, dans un parcours droit. Sur l'image du milieu, les fémurs présentent déjà une courbure marquée, ce qui crée inévitablement un petit ressaut. Dès que les clous médulaires ont été insérés, il faut clairement plus de finesse chirurgicale, car on ne doit pas percer le bord cortical dans aucune des trois dimensions. Cela devient évident lorsque l'on observe le fémur également dans l'axe latéral. Je marque l'entrée du clou. Et vous voyez très clairement qu'on ne trouverait normalement pas d'espace adéquat dans l'espace médulaire pour insérer un clou droit de quelque type que ce soit. Pour cette raison, l'espace médulaire doit être préparé chirurgicalement afin de garantir l'insertion d'un clou médulaire droit. Les techniques de préparation ou de. Je vais expliquer plus en détail ce petit ressaut résultant dans une séquence ultérieure. Cette séquence vise à aider à comprendre que, lorsqu'on parle de clous de distraction, nous devons être conscients que ces clous suivent des structures droites.